Bonsoir à toutes et tous sur Miska Spirituel. Alors je vais essayer, parce que comme vous l'entendez, j'ai un petit souci de voix. Je vais quand même essayer de vous faire une petite impro sur les énergies du moment. Donc je me fais mon petit citron, miel, puis j'ai rajouté un peu de gingembre pour le tonus. Et on va regarder. Donc j'ai déjà mélangé et tiré les cartes. Alors on va prendre 2 cartes de l'oracle d'Anka. C'est un jeu que je trouve très bien pour aller chercher les messages de notre âme. En fait, ce que notre âme a à nous dire en ce moment. Un conseil du Tao. Un petit oracle magazine que j'affectionne particulièrement, qui va nous donner un message, on verra bien. J'ai pas du tout demandé d'énergie particulière. J'ai choisi mes jeux et puis on va voir un peu ce que ça va nous dire. Donc le petit oracle magazine, 3 cartes de l'oracle des miroirs. Parce que voilà, comme dit dans des vidéos précédentes, c'est vraiment la période de l'année pour entrer en introspection, en miroir avec soi-même. Et pour les énergies sentimentales, je trouvais que c'était un combo qui fonctionnait bien. Donc j'ai repris l'amour universel avec 2 petites cartes de mon tarot d'Honora qui restent de toute façon pas loin en cas de besoin. Alors on y va. Donc qu'est-ce que notre âme a à nous dire avec l'oracle d'Anka ? Eh bien, notre âme a à nous dire qu'il est peut-être temps de s'occuper de ses traumatismes d'adulte. Donc c'est vrai qu'on a tendance en spiritualité, en parapsychologie, etc., et en psychanalyse de toute façon, je remets pas du tout, je reste humble là-dessus, il n'y a pas à remettre ça en question. On parle beaucoup de traumatismes d'enfance qui font de nous les adultes que nous sommes aujourd'hui avec nos prises de décision, nos orientations. Mais il existe aussi des traumatismes d'adultes, des situations mal vécues à l'âge adulte et qui n'ont pas forcément de lien avec l'enfance ou même la petite enfance. Donc on nous demande en ce moment de peut-être détecter dans nos vies ce qu'on peut déjà donner sa propre définition de ce qu'est un traumatisme d'adulte, définition propre à chacun. Donc le définir, prenez une feuille de papier, n'hésitez pas, faites vraiment en full package, quoi. Définissez votre propre définition du traumatisme d'adulte, les listez. Si vous n'en avez pas, tant mieux, on n'en cherche pas. On en a tous. Donc on les liste, on le définit, on le liste et on décide quel soin on va choisir. Alors là, c'est le soin des 7 chakras. Donc effectivement, vous allez pouvoir trouver sur différentes plateformes, notamment YouTube, tout un tas de soins. Alors ça passe par de la musicothérapie, de l'art-thérapie, de la méditation, de l'explication, des lectures aussi, sur les soins des chakras. En fait, ce qu'il faut comprendre, je vais essayer de ne pas m'éterniser parce que ma vidéo ne peut pas être longue malheureusement pour des questions techniques. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque traumatisme d'adulte que vous allez détecter, ou pas, mais si vous en détectez, il faut le relier à un des chakras. Alors les chakras, vous en avez 7. Vous avez le premier qui est le chakra du plexus solaire, le second qui est le chakra entre les 2 yeux du 3e œil, donc le plexus solaire, pas le plexus solaire, le chakra couronne, c'est l'intellect, c'est les messages qu'on reçoit qui rentrent d'abord par le cerveau et qu'on développe, qu'on analyse par le cerveau. Entre les 2 yeux, il s'agit donc de l'intuition, du 3e œil. Le 3e, c'est le chakra, si je ne dis pas de bêtises, c'est le chakra de la gorge. D'ailleurs, le mien est bien abîmé, là, comme vous pouvez l'entendre en ce moment. Donc, qu'est-ce qui est un traumatisme d'adulte en lien avec le chakra de la gorge ? Qu'est-ce que vous avez dit qu'il n'aurait pas fallu dire ? Ou en fait, il faut se poser des questions simples. Qu'est-ce que vous, par exemple, sur le chakra de la gorge, qu'est-ce que vous avez dit qu'il n'aurait pas fallu dire ? Ou qu'est-ce que vous n'avez pas dit qu'il aurait fallu dire ? Voilà. Donc, commencez par lister, répondre, identifier. Et je continue. Après, vous avez le chakra. Le vert, c'est le chakra du cœur. Le jaune, donc cœur, en lien avec les énergies du cœur, tout ce qui est sentiment. Le jaune, le plexus solaire. Le orange, le ventre, de tout ce qui est sexualité.
Non, le ventre, c'est tout ce qui est énergie. Vous regarderez, il y a plein de trucs, je sais pas bien. Et le rouge, c'est le chakra sacré. Donc, je pense qu'il s'appelle comme ça, mais à vérifier. Donc, voilà ce que votre âme vous propose de faire en ce moment. Traumatisme d'adulte, le définir, les lister et y apporter en conscience un soin du chakra concerné. Si vous en avez plusieurs, vous trouvez un soin relatif. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vos chakras qui sont autant de canaux énergétiques, hein, sont des portes imaginaires, mais alignées sur votre corps, par lesquelles rentrent ces différentes énergies. Alors la porte peut être fermée, trop ouverte, abîmée. Voilà, il y a tout un questionnement à se poser et c'est le bon moment. A priori, on nous envoie pour aller voir et trouver le soin approprié. Voilà. Alors avec Tao, qu'est-ce qu'on nous dit en ce moment? Avec Tao, on a les veilleurs. Alors les veilleurs, 51, 5 et 1, 6. C'est une espèce, pour moi le chiffre 6, c'est une espèce de redistribution. Nouvelle donne, redistribution des cartes, redistribution de ses énergies, de son intérêt. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit le Tao? Donc on est dans le rouge, hein. On est dans le chakra rouge. Donc ici, on est vraiment dans le chakra sacré. Le chakra... Bon, vous vérifierez, je ne suis pas sûre de moi, mais on est dans le rouge. Donc ça peut nous donner une indication. Rouge, rouge, chakra rouge ici. Hein. Alors ça nous dit choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Alors c'est marrant parce que c'est ce qui nous a... ces énergies-là, ça doit nous toucher chacun à titre individuel dans nos vies. Mais ça me fait quand même drôlement penser à l'état du pays et du monde en ce moment. Donc moi qui suis très très dans une croyance absolue qu'en fait on est d'avant tout maître et maîtresse de son propre destin, mais que les choix que nous faisons pour dérouler notre destin se rejoignent ensuite dans l'inconscient collectif et forment l'humanité, quoi. Donc, si l'un nourrit l'autre, la conscience individuelle nourrit la conscience collective, forcément que la conscience collective a un impact aussi sur la conscience individuelle, d'accord? Donc moi, ça me fait quand même vachement penser à tout ce qu'on est en train de vivre. Donc, comment le Tao, là, vous demande en ce moment, comment appréhendez-vous ces événements-là, d'accord? Les veilleurs, comment cette espèce de foudre-là qui nous tombe dessus, alors ou à titre perso ou à titre collectif, qu'est-ce que ça éveille en vous? Est-ce que ça éveille les traumatismes d'adultes? Si oui, lesquels? Comment les soigner? Parce que bizarrement, dans une période de chaos, c'est aussi, c'est toujours pendant les plus grandes guerres, notamment les guerres mondiales, que les plus grandes avancées scientifiques ont eu lieu. Par exemple, c'est souvent dans le chaos qu'on trouve des solutions. Du chaos naissent les étoiles, on dit. Alors comment ce qui nous impacte à titre collectif, quelle est la nouvelle donne que ça va éveiller en vous, hein? Ce coup de foudre-là, peut-être la tour aussi, dans le tarot. Qu'est-ce que ça éveille en vous, hein? Bien sûr, on est dans une période de choc, de crise, de bouleversement. Inspiration de crainte respectueuse. Donc moi, c'est pareil, je ne vais pas faire trop long, mais je pourrais en parler des heures parce que ça me parle beaucoup. La crainte respectueuse, c'est quand même la planète, hein, qui commence depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, qui commence à nous faire comprendre à nous, petits humains, qu'on a plutôt intérêt à la respecter et à la craindre aussi, parce qu'elle peut être nourricière, mais elle peut être aussi destructrice, hein, tout comme tout le monde. Importante modification du pouvoir. Écoutez, on est quand même en plein dedans. Imprévisibilité, réveil en fanfare. Alors, les veilleurs, réveil en fanfare. En quoi le Tao nous invite à réfléchir sur en quoi les événements collectifs vont impacter de façon importante et modifier de façon importante notre conscience individuelle. D'accord? Donc ça, c'est une question que vous pouvez vous poser, à laquelle chacun apportera sa propre réponse, qui est également une réponse parfaitement individuelle. Et période d'éveil, en fait, voilà, période d'éveil. Alors, soit dans la douleur,
après l'accouchement, le premier réveil, il est dans la douleur, hein, et pour le bébé et pour la maman. Donc souvent, les périodes de chaos sont synonymes d'éveil collectif, individuel ou individuel puis collectif. Donc le Tao nous renvoie à ça, nous renvoie aussi à lister ces traumatismes d'adultes en ce moment particulièrement et apporter le meilleur soin possible. Je vous prie de m'excuser. Hop, petite goutte de citron chaud et miel. Merci maman. Et avec le petit Tarot Magazine. Le rythme. Malgré tout ça, on garde le rythme en fait. Je vais pas extrapoler, hein, c'est voilà, au même à l'exemple de ce jongleur là qui avec ses différents anneaux, donc qui peuvent métaphoriquement représenter les différents éléments de notre vie. Eh ben on garde le rythme quoi, parce que il sait très bien que si ses mains s'arrêtent, ralentissent ou accélèrent, sa sculpture éphémère et mouvante va s'écrouler. Un peu comme certaines personnes en ce moment peuvent sentir que les événements collectifs, hein, si à titre individuel on ne garde pas le rythme, on ne garde pas son axe, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on met en mouvement tous les jours, tous nos projets ne doivent pas, malgré tout, il faut garder le rythme. D'accord ? Donc on ne perd pas espoir, on continue, on se lève, on y va, on prend 3 bus, on va bosser, on essaie de se mettre en grève de façon responsable, par exemple avec un bandeau gréviste et on continue à bosser, quoi. Parce qu'on bosse pour nous, pour l'autre, pour nos enfants, pour nos parents. Donc voilà, on garde le rythme malgré tout. L'oracle des miroirs, allons-y. Eh bien écoute, on a le miroir magique, on a le miroir magnétique, on attire en ce moment. Le miroir magnétique, on attire, d'accord ? Donc, et tout de suite derrière, on a ses rêves. Donc, comme dit, et on a l'argent. Alors après, voilà, de façon très terre à terre, ça peut être une bonne période pour attirer de l'argent. Je vais même pas rentrer... là, on est vraiment... Je vais peut-être mettre un tarot au-dessus. On est en période favorable à toute manifestation matérielle, d'accord ? Donc, ils peuvent avoir trait à un rêve. Alors, le rêve, c'est bien sûr avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est chacun son rêve, hein. Mais ça peut être aussi un rêve qui nécessite de l'argent. Et on sachez que là, l'oracle des miroirs nous dit qu'on est dans la bonne période pour attirer à soi les moyens de réaliser ses rêves. Alors, ça peut être de l'argent, c'est souvent le cas, mais pas que. Donc si vous avez un rêve, alors par rêve, c'est un rêve, voilà, c'est un jeu, hein, c'est un support de canal. Mais un rêve, ça peut être aussi un projet que vous avez enterré depuis longtemps, ou alors qui est en tête, mais c'est jamais le bon moment. Je vous dis pas que c'est le moment de passer à l'action, même si là on vous demande de rester dans l'action. En tout cas, je vous demande, alors pareil, vous allez trouver en ligne, notamment sur différentes plateformes, mais bien sûr notamment YouTube, hein, qui est quand même un puits de science là-dessus. Vous allez trouver différentes techniques d'attraction, la loi de l'attraction, donc la visualisation. Hein. Alors ça peut être par des tableaux de visualisation, ça peut être la loi de l'attraction, c'est aussi poser une intention et se détacher du résultat. D'accord ? Donc, vous avez l'intention de monter votre boîte. C'est le moment pour poser vos intentions, en fait. Et vous verrez que les moyens d'atteindre votre rêve, votre projet, votre but, l'univers va s'en charger. Voilà. L'argent, bon, là, c'est la roue. Alors, vous avez différents symboles de roue. Hein. La roue du casino, la roulette du casino. Vous avez quand même le coffre. Alors, est-ce que ça, c'est pas le moment, peut-être, de débloquer une épargne ? C'est pas le moment d'aller entre guillemets taper papy mamie sur un petit lingot qui traîne. En tout cas, vous êtes dans un bon moment. On est tous dans un bon moment pour se donner, pour trouver, pas se donner, pour trouver. Parce que là, on fait rien en fait. On fait rien. On ne fait que visualiser et l'univers se charge du reste. En tout cas, sachez qu'en ce moment, il y a des moyens disponibles à votre disposition pour le peu que vous sachiez les demander à la source, pour mettre en place, réaliser un rêve, bien sûr,
Après, moi, je ne vends pas du rêve, hein. Pour moi, le rêve, là, c'est plus, voilà, un petit complément d'activité. Bon, je sais pas, il vous faut un nouvel ordinateur. Bah, allez, bam, c'est le moment, vous allez trouver ce qu'il faut. Changer de voiture parce que vous voulez une électrique pour tout un tas de raisons, parce que vous avez des déplacements et puis parce que de la famille loin, etc. Bam, c'est le moment, d'accord? Donc, excellent moment avec l'oracle des miroirs pour attirer les moyens de réaliser rêves et projets. Et pour le sentimental, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là là, la méditation. Ma carte favorite, hein, vous le savez, hein, pas ma carte favorite, mais... Alors, la méditation, moi je dirais, je pense que ce sont nos amis vierges qui ont eu cette information-là dans le tirage sentimental du mois d'octobre. Position de méditation impeccable, hein, position de lotus, voilà, les poussant sur les genoux, mais peu importe, du moment que vous soyez quand même au calme et dans une période de la journée où vous pouvez vous rassembler, vous, avec vous, hein, qu'il n'y a pas trop de perturbations autour. En fait, en sentimental, c'est pareil, on vous demande alors, pour les vierges, moi, sur le sentimental du mois d'octobre, pour les vierges, ils avaient eu cette carte-là, je leur demandais en fait de laisser circuler, enfin, pas de laisser circuler, mais d'aller visualiser l'amour qui circule en chacun de nous, dans toutes nos cellules, dans tout notre être. Parce qu'une fois qu'on l'a conscientisé, on arrive à le donner et à le transmettre. Je peux m'excuser, à le donner et à le transmettre. Là, pour des énergies générales du moment, on est aussi pour des énergies sentimentales du moment pour le collectif, parce que là, je suis pour le collectif. Je dirais que l'amour va vous demander de pouvoir... Regardez un petit peu. Hop. Dans le chaos collectif, la méditation va vous permettre de vous recentrer sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc là, quand je parle de sentimental, j'ai pas forcément ce ressenti d'amour romantique, vous voyez, même si ça peut. Hein. Mais en tout cas, vous isoler du chaos ambiant et de... Voilà. Et oui, d'éveiller aussi, hein, comme le suggère le Tao. Mais pas d'éveiller des forces yang pour combattre un peu au mieux, à titre personnel, la situation du moment, mais plutôt pour aller chercher vos forces yin, quoi. Donc là, on vous demande vraiment d'activer les deux. Hein, le Tao vous demande le yang, la volonté d'action, l'énergie d'action. Et l'amour universel vous demande le yin, pour contrebalancer un petit peu cette période hyper difficile et pour pas perdre de vue que quand même un des sentiments les plus nobles qu'on peut tous ressentir, quelle que soit la période, c'est quand même l'amour, quoi. Alors moi, je suis très amour de soi. Hein. Alors l'amour de soi, du coup l'amour de l'autre, mais l'autre, bien évidemment, c'est notre autre ou celui qu'on espère dans nos vies. Mais c'est aussi son collègue de travail qui n'a pas de train, qui n'a pas de sous et avec qui on organise un covoiturage, vous voyez. Enfin, là, je pense qu'en ce moment, la méditation, c'est isolez-vous et réfléchissez à un moyen de diffuser autour de vous plutôt des bonnes vibes d'amour, que vraiment de l'amour romantique. Maintenant, je vais voir avec le tarot, hein. Je peux être à côté, mais si vous me suivez un petit peu, c'est quand même rare. Qu'est-ce qu'il nous donne le tarot? Et ouais, le tarot, il nous a donné, après une période de destruction. Alors de destruction, là on est vraiment dans de la destruction du chaos sociétal, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une double tour, hein, que ça nous sort. Donc là je pense dû à cette destruction sociétale, destruction c'est un grand mot, mais en tout cas, bouleversement sociétal qu'on est en train de vivre, on est dedans là. Il va y avoir forcément une déconstruction aussi, pour pas mal de monde, de nos valeurs d'amour. Ce que chacun met dans le sentiment amoureux, comment il le vit, comment il le ressent, comment il le diffuse. On est également dans une période de... Alors là, on n'est pas à la maison de Dieu, je ne vous annonce pas que vous allez vous séparer de votre conjoint ou que voilà, votre célibat n'est pas prêt de s'arrêter ou quoi que ce soit. Je dis juste que en fait, au même titre qu'il y a quand même de grandes chances qu'à l'issue, alors on ne connaît pas le temps, mais qu'à l'issue de tout ce qu'on vit et tout ce qu'on a encore à vivre, une nouvelle société est en train d'émerger. Là, on vous demande de réfléchir à comment vous, à titre individuel,
Vous pouvez casser d'anciennes façons d'aimer, façons de penser, façons de voir l'autre pour prendre un risque d'en mettre en place des nouvelles avec le fou. Là, on a vraiment deux cartes qui se parlent admirablement bien. La maison Dieu, c'est une destruction. Destruction au sens propre, ça peut être malheureusement aussi une séparation. Mais moi, je le sens plutôt en mode destruction de schémas de pensée, de façon d'aimer, pour se lancer sur un nouveau chemin d'amour, quoi. Alors moi, après, je suis amour de soi. Donc pour moi, le fou avec son chien, c'est vous, c'est l'unicité. C'est comment vous allez cheminer avec vous-même, votre meilleur ami étant vous-même, vers des nouvelles structures que vous avez dû mettre en place suite à la destruction d'anciennes. D'accord ? Ça passe par la méditation. La sphère amoureuse et du rapport à l'autre, au même titre que la société qui est en train de, peut-être pas exploser, imploser, mais en tout cas changer profondément et de façon importante. Ça va entraîner forcément une modification de son rapport à l'autre. Donc aujourd'hui, là, moi, à mon petit niveau, mes énergies vous invitent à aller chercher le meilleur, parce que de ces périodes-là peuvent en sortir le meilleur comme le pire. Donc allez chercher le meilleur en vous, hein. Allez chercher là cette énergie, gardez, là on en revient également au chakra, hein, allez chercher le meilleur en vous, allez chercher le moindre filament, le moindre flux de bonté et d'amour qui circule en vous. Alors ça passe par la méditation, là, la carte vous le dit clairement, ou pas, trouvez un moyen. Et au lieu, dans un ancien mode de pensée, par exemple, je vous donne un exemple, mais ça va être propre à chacun encore une fois, mais au lieu de tout donner à son conjoint, à ses enfants, il faut continuer, à sa famille, il faut continuer. Mais peut-être qu'on a assez d'amour en nous aussi pour regarder le voisin, quoi. Vous voyez ? Regarder le collègue qui galère parce qu'il prend son vélo, il fait 20 bornes, il commence à faire mauvais partout. Parce qu'on est là-dedans. On est là-dedans. Donc, je pense que sans une élévation de conscience accrue d'humanité qui passe par l'amour de l'autre. Alors moi, dans l'amour, je mets l'intérêt, s'occuper de son prochain. Après, c'est l'amour romantique aussi, bien évidemment. Mais si on n'arrive pas à aller chercher en nous le moindre gramme de bonté et d'altruisme qui existe en chacun de nous, pour le donner différemment, qui passe par une déconstruction de notre façon de donner cet amour-là jusqu'à présent, et de prendre le risque de, en accord avec soi-même, d'essayer de changer de chemin, et peut-être de voir l'autre comme un réceptacle aussi de tout ce que chacun d'entre nous peut donner. Je pense qu'on pourra grandement accompagner ces événements assez choquants, hein, c'est le mot bouleversant, effrayant, qu'on nous envoie de là-haut dans la matière, comme pour nous dire qu'on n'était pas forcément sur le bon chemin et que ce qui a fonctionné jusqu'à présent, ça ne fonctionne plus. Il faut trouver une nouvelle façon d'aimer et de diffuser son amour. Voilà, écoutez, je vais vous laisser avec le namasté. J'aurais bien eu envie de vous parler encore longtemps parce que j'ai plein de choses à dire, mais là, tant au niveau de ma voix que de mon équipement technique, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amis spirituels, merci de m'avoir suivi pour cette petite capsule totalement improvisée. Merci alors à l'oracle d'Anka, le Tao, l'amour universel, l'oracle des miroirs et bien évidemment mon petit tarot d'Honora de nous avoir aidé à la compréhension de ce qui se joue actuellement pour le collectif et pour l'individuel. À bientôt sur Miska Spirituel.